La luxe valgus est une déformation du gros orteil sur son métatarsien. On va voir ainsi une déviation vers l'extérieur du gros orteil et le métatarsien qui part vers l'intérieur. La jonction des deux, c'est au niveau de l'articulation, va créer ce qu'on appelle une exostose, cette bosse qu'on appelle l'oignon, et va ainsi se déformer l'articulation. Le problème de la luxe valgus, c'est qu'on a un problème pour rentrer le pied dans la chaussure parce que l'avant-pied devient plus large et ainsi prend plus de place. Et puis souvent, on va avoir le gros orteil qui va se dévier, puis les autres orteils qui vont se déformer parce qu'il y a un peu une crise du logement après dans la chaussure. L'origine d'un hallux valgus est de deux types. Le premier, on va avoir comme facteur héréditaire, papa, mamie. Généralement, ça se transmet entre les femmes de la famille, où on va avoir une prédisposition héréditaire. Et le deuxième facteur aggravant vont être principalement les chaussures. Une chaussure trop serrée à l'avant va comprimer l'avant-pied et ainsi entraîner des déformations. Une chaussure à talons trop hauts va aussi nous poser des soucis puisqu'on va surcharger l'avant du pied et ainsi augmenter les déformations. Pas de talons au-dessus de 2 cm. Mais attention, une chaussure trop grande n'est pas bonne non plus. Exemple, la petite ballerine qu'on achète, qui est bien ajustée quand on l'achète, et puis plus on avance, plus elle devient complètement avachie, affaissée, et on les perd. Quand on perd une chaussure, qu'est-ce qui se passe? On a un phénomène de grasping, c'est-à-dire les orteils qui se contractent pour tenir la chaussure, et plus les orteils vont se contracter, plus ils vont se déformer, et ainsi la luxe valgus va se créer aussi à ce moment-là. Après, dans les facteurs favorisant la luxe valgus, on a un facteur intéressant qui est le problème de posture. Si on a un bassin qui est décalé, qui est vrillé, une mauvaise posture globale, on va sursolliciter un pied par rapport à l'autre, il ne va pas avoir la même position et ainsi on va avoir des déformations qui vont arriver plus d'un côté que de l'autre. Il est intéressant, avant de commencer toute autre chose, de faire un bilan de podologie pour voir quelle est justement votre statique. Parce que souvent, on a la luxe valgus qui se développe d'un côté et pas de l'autre. C'est la preuve qu'il y a une asymétrie et un trouble postural. La luxe valgus est douloureux en phase de déformation, c'est-à-dire au moment où l'articulation est en train de se déformer, on va avoir des douleurs. Par contre, une fois qu'il est déformé, généralement, on n'a pas de douleur. On voit souvent des personnes âgées ou des gens avec des pieds très déformés. On se dit, oh là là, mon Dieu, qu'ils doivent avoir mal. Non, une fois que c'est déformé, ça ne fait plus mal. Mais ça reste un problème de chaussage et un problème esthétique. Les traitements de la luxe valgus sont multiples, mais déjà avant de penser à l'opération, sachez que le podologue peut vous apporter des réponses pour essayer de vous soulager et de faire en sorte que vous soyez mieux dans vos chaussures et dans vos pieds. Première chose, c'est donc le bilan de podologie pour voir si grâce à des semelles orthopédiques, on peut modifier vos appuis et ainsi décharger la zone d'appui. Deuxième chose, le podologue peut vous confectionner un écarteur qui va avoir pour but de séparer le gros orteil de son orteil d'à côté pour l'écarter et lui redonner une angulation plus correcte, ce qu'on appelle une orthoplastie. On peut aussi confectionner une contention nocturne qui sont des appareillages qu'on va mettre la nuit pour permettre de tenir le gros orteil et d'éviter la déformation. L'opération sera envisagée quand tous les recours ont été utilisés. Une fois que vous avez déjà fait toutes ces étapes et que rien ne vous apporte de soulagement, l'opération peut être une solution intéressante. Pour chausser une déformation avec la luxe valgus, on va surtout essayer bien ses chaussures et s'assurer que ça rentre de façon en largeur, qu'il n'y ait pas de souci. On va éviter les coutures qui vont passer juste sur l'exostose, qui vont créer une zone de frottement et qui vont faire gonfler la partie osseuse. Et on va faire attention d'être bien chaussé. Sachez qu'il existe aujourd'hui maintenant de multiples chausseurs qui proposent différentes largeurs ou des chaussures plus adaptées à l'avant-pied large.